cette volonté d'enquêter sur ce trafic d'armes-là, qui est directement lié aussi au trafic de drogue. Mais en quelque part, j'ai l'impression, hein, tu me corrigeras, qu'on vous empêche, vous, Martiniquais parlementaires, de faire une enquête sur votre territoire pour votre peuple. Oui, absolument. Il faut dire d'ailleurs que c'est pas la première fois. C'est-à-dire que la possibilité d'avoir cette enquête m'a été refusée, pas par le bureau de l'Assemblée nationale, mais à l'époque, et par le ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas, par monsieur Darmanin. Mais avant moi, la même enquête, il y a quelques années en avant, avait été refusée à Jean-Philippe Nilor. Et le même type d'enquête sur les violences, la circulation d'armes, etc. Et la même enquête avait été refusée avant lui à Alfred Marie-Jeanne. Ça veut dire que quels que soient les gouvernements français, on a l'impression qu'il y a une sorte de volonté de maintenir une certaine opacité. Il fallait nous éclairer ça, quoi. Il les troubler de loi et que ils ont une volonté de ne pas nous permettre de comprendre les mécanismes. Alors j'ai entendu un syndicaliste policier qui nous raconte que oui, on sait bien d'où ça vient, tout ça, mais tout ça c'est parole, c'est vent. Parce que ce qu'il faut, vous savez, quand on a une commission, on sait des choses, a priori, on peut connaître des origines, bon, il y a des bruits qui courent ici ou là, on peut avoir quelques informations, mais il faut de la transparence. Il faut de la transparence euh, à l'égard de l'ensemble du peuple martiniquais. Et ce que permettrait une commission d'enquête, c'est mettre le point justement sur ce nombre de problématiques et rendre transparent justement cette réalité de la violence dans notre pays. Que bon, alors pourquoi? Parce qu'il est facile de dire que c'est à cause de ci, de ça, mais montrer bien les mécanismes, montrer bien où il y a des failles, montrer bien où il faut corriger les failles, montrer bien ce qu'il faut mettre en place comme politique, comme dispositif, et ne pas tomber seulement dans, je veux dire, dans des considérations purement morales. Il faut mettre notre peuple en sécurité, nous n'est trop obligés qu'à tomber. Et aujourd'hui, il faut qu'on y voit clair, mais pas pour y voir clair, pour y voir clair. Je ne parle pas d'une enquête pour une enquête, mais bien une enquête de manière à agir efficacement pour enrayer cette réalité qui est un fléau dans le pays et qui fait que beaucoup de nos jeunes partent malheureusement trop tôt.